laissez-moi vous souhaiter un joyeux anniversaire. Ça fait 1 an de nous. Salut les kids, j'espère que ça va bien. Moi ça va du feu de Dieu. On est le dernier lundi de 2022, ce qui veut dire qu'on a officiellement passé 52 semaines ensemble, que le défi une vidéo par semaine a été validé sur check et qu'on a partagé des trucs de dingue ensemble. Ce Viens on discute fait appel au Viens on discute qu'on avait fait il y a 6 mois qui faisait un récap des 6 premiers mois de nous. Et là on va faire le récap des 6 des 6 mois qui ont suivi, en photo toujours, comme le premier épisode que je vous laisserai aller voir sur ma chaîne si elle vous intéresse. Et c'est parti tout de suite pour voir tout ce qui s'est passé depuis ces 6 derniers mois. Dans un premier temps, nous nous étions laissés juste avant le concert d'Iron Maiden qui a eu lieu à la Défense Arena à Paris. On peut dire que c'était genre un rêve éveillé. C'est la première fois que j'entends dans une salle de concert immense. Et quand tu rentrais, l'émotion est juste... En fait, juste l'émotion de la salle. Il n'y avait pas encore la scène de représenter, il n'y avait rien du tout. Ça m'a juste fait pleurer tellement il y avait, tu sais, cette émotion, cette alchimie, cette sensation de dingue. Et ça a été un concert incroyable. C'est un truc à faire une fois dans une vie, un groupe aussi grand et aussi important. Surtout quand tu es fan de métal comme moi, Iron Maiden, c'est un truc que tu t'imagines très peu vivre. Pour ma génération, encore moins. On sait qu'ils sont sur... ils sont plutôt jeunes, hein, mais ils bougent, ils sont plutôt jeunes, mais c'était incroyable. Et je pensais pas ça possible. Et super concert, aucun regret. Arrive ensuite le 7 juillet. On a discuté avec Thomas pour quelques semaines parce que je partais en vacances et qu'il y avait plein de choses de nos deux côtés. Et Thomas avait passé le permis moto il n'y a pas si longtemps que ça en arrière. Et c'est une des premières fois que je montais à la moto avec lui et j'adore monter avec une moto avec lui. Et un autre truc que j'adore, c'est la Tour Eiffel. Et ce jour-là de mémoire, on se faisait la tête. Enfin, je lui faisais la tête. Et ouais, c'est ça, je lui faisais la tête très très fort. Et je lui ai dit, par contre, on va à la Tour Eiffel maintenant. On m'a dit, ok. Donc on est parti à la Tour Eiffel, on sortait du bar. Et il était assez tard, il n'avait pas bu d'alcool. C'était une réunion de travail au bar. Et je lui dis, on fait une photo à la Tour Eiffel, mais ça veut pas dire qu'on se fait plus la gueule. Mais il nous fait un selfie à la Tour Eiffel avec le casque. Donc meuf, je chante jusqu'au bout, mais ça a fonctionné. J'adore cette photo, j'adore cette série de photos à la Tour Eiffel, lui et moi. Tombons donc juste après le 9 juillet, puisque Arthur avait reçu pour son anniversaire 6 mois auparavant un vol en saut en parachute. Et on est descendu avec Benjamin pour aller voir Arthur sauter en parachute entre Mâcon, Lyon, etc. Je sais plus où exactement. Et c'était un moment trop mime, c'était trop bien. Et voir son meilleur ami se réjouir de sauter comme ça en parachute, c'est juste un petit cadeau. Et franchement, ça fait trop plaisir. On a donc enchaîné avec Arthur aux alentours du 15 juillet par une semaine à deux à Lyon. Parce que nous partions ensemble en Espagne. Et juste avant, il devait travailler à Lyon entre son saut en parachute et l'Espagne. Donc on a fait notre semaine à Lyon. Et ça, c'est le 14 juillet. On a les feux d'artifice à Lyon qui ont été éclatés cette année. Je sais pas comment c'est d'habitude le feu d'artifice à Lyon, mais cette année, c'était vraiment pourri. On a quand même mangé un taco sionnet sur les quais de Saône. Je pense que déjà rien que ça vaut un bon moment. Ensuite, nous avons enchaîné avec l'Espagne. Nous sommes partis en Espagne avec Arthur en voiture et nous avons rejoint maman qui était déjà avec Océane, avec David et avec Hugo, qui est un ami de David et Océane. Forcément, vous l'avez déjà vu. De toute façon, vous avez vu toutes ces récaps d'année puisqu'on en a parlé tout au long de l'année sur YouTube. N'hésitez pas s'il y a des moments qui vous intéressent d'aller voir sur la playlist 2022. Il y a toutes les vidéos de tous ces moments et vous pouvez retrouver tout en détail. Là, c'est juste un peu survoler ce qui s'est passé. On est parti en Espagne une semaine. Ça a fait un bien de fou. C'était juste avant de partir en tournage avec Arthur. Donc ça nous a permis de se vider la tête avant de retourner travailler pendant 5 jours à Paris. Et c'était vraiment des plus chillax, c'était plus cool. Franchement, il n'y a rien à redire sur ce voyage en Espagne. Nous avons donc ensuite enchaîné avec un tournage à Paris pour Audrey, que vous avez probablement pas encore croisé, mais vous allez sûrement croiser, parce que Audrey fait partie de notre vie maintenant. C'était pour les examens terminaux de l'école où Thomas était. Et en fait, j'avais déjà eu la chance de travailler avec Audrey auparavant. Ce qui fait que là, quand elle a monté son équipe, elle a monté avec 95-16% de gens de l'école. Et elle m'a appelée pour la tasse réal. Et c'est un projet magnifique qui, j'espère, sera bientôt rendu public et que je pourrai vous diffuser d'une manière ou d'une autre. Je pourrais vous montrer ou vous envoyer un lien. Parce que ça a été une semaine de dingue. C'est la première fois que j'étais assise centrale pour autant de monde, avec autant de choses à mettre en place et à réfléchir. Et franchement, j'ai appris de dingue. Et c'était vraiment une très très bonne expérience. Nous sommes partis le week-end suivant avec Thomas
en week-end road trip moto. Je n'étais au courant de rien, il m'a fait une surprise de dingue et on allait jusqu'à Cabourg, jusqu'à Honfleur même, passer 48 heures assez incroyables, hors du temps, qui font plaisir, qui remettent les idées en place, les pieds sur terre et qui nous permettent aussi de nous retrouver tous les deux à un moment juste à nous deux, qui n'était pas arrivé depuis excessivement longtemps à ce moment-là. Ensuite, nous arrivons début août, et début août, j'ai passé pas mal de temps chez maman. Et nous avons eu une fameuse soirée, comme nous en avons des dizaines, chez nos grands amis. C'était une soirée barbecue où le voisin avait pété les plombs avec les guêpes et les moustiques, il avait sorti sa raquette électronique, mais il faisait des énormes gestes devant moi. Ce qui fait que j'avais sauté sur les genoux de John à côté. Et j'adore cette photo, et voilà, et c'est vraiment mon petit frère. Et c'est très drôle parce que du coup j'avais mis cette photo sur Instagram et j'avais partagé en story. Tout le monde me demandait si j'étais sa zouze. Non, Johan, à l'âge de mon petit frère, il n'est donc pas mon cher étendard. Nous passons ensuite au 13 août où a lieu la Summer Party annuelle, qui est la fête que j'organise tous les ans dans le jardin chez maman, qui est sûrement la dernière édition puisque maman va sûrement déménager incessamment sous Pux. Et il faut que j'arrête de mettre des X à la fin des mots, c'est insupportable. Et du coup, c'était un super moment avec les vrais des vrais. Et ça fait du bien de se retrouver avec mes mondes se remélangent parce que là, il y avait le bal monde du lycée avec le monde des études sup et un ami de Thomas, etc. Donc c'est des mondes qui se mêlent. Et j'adore ces moments-là où tu as juste des amis qui viennent de partout et de nulle part à la fois, comme on va faire au 31. C'est juste pépite. Nous avons ensuite enchaîné sur le Cabaret Vert, festival qui m'est coutumé tous les ans. Tous les ans, on va au Cabaret Vert. C'est un peu notre rendez-vous annuel, notre moment avant de reprendre, vous savez, l'année scolaire, reprendre la routine, etc. Ça clôture la fin des vacances scolaires. Et c'est toujours un moment incroyable à passer. La programmation était folle. Il y avait des gens qu'on connaissait sur scène, il y avait des gens qu'on connaissait qui sonorisaient. Enfin, c'était une des meilleures éditions pour moi. Puis ça me faisait du bien avec Maïwen parce que l'année dernière, on n'avait pas pu y aller parce qu'il n'y en avait pas. Ensuite, le 27 août, Nathalie et Geoffrey se sont redit oui 20 ans après. Donc il y a eu le remariage. C'est assez dingue. C'est super symbolique un remariage, je trouve, parce que c'est encore plus beau qu'une première fois, puisque c'est-à-dire que 20 ans après, tu as encore envie de te dire oui, même si c'est pas toujours ultra simple à vivre un couple, je pense. Surtout après 20 ans de mariage et 2 enfants, je pense que il faut en vouloir pour se remarier. Et c'était vraiment genre à leur image, c'était trop mignon. Et voilà, j'adore cette photo. Elle est trop belle cette photo. Elle exprime tout. Ensuite, le 7 septembre, il s'est rien passé d'incroyable, mais je revoyais Hugo depuis très longtemps, depuis des choses qu'il avait vécues et que j'avais vécues et dont il fallait qu'on parle. Il fait partie de ces gens, t'as pas besoin de les appeler tous les jours, t'as pas besoin de les voir tous les jours. Tu les appelles, tu te dis, oh, vas-y, viens là, on se voit. Genre, c'est un moment ultra vrai, tu vois. Il n'y a pas de truc superficiel, on va juste boire une bière, on va manger un taco, c'est tout, ça s'arrête là. Mais on en discute pendant des heures et on parle de tout et de n'importe quoi, de ces histoires de couple, parce que Hugo, il y a toujours des histoires incroyables face à sa relation amicale ou plus avec les femmes. Je comprends pas. Je pense que je suis pas la seule étonnée par tout ce qui se passe, parce que c'est toujours ultra drôle, ultra incroyable. Ensuite, le 2 octobre, la mère de Thomas nous a emmenés à un cirque et spectacle d'art ultra contemporain, ultra avant-gardiste, très dans la recherche sur les matières, les musiques, la texture, la lumière, etc. Moi, j'ai adoré. Thomas, ça fait partie des choses qui ne comprend pas l'intérêt. Donc, quand il ne comprend pas l'intérêt, il l'apprécie pas, parce qu'il faut un intérêt derrière Thomas. Et là, comme il n'y a pas d'intérêt, lui, ça lui échappe de la tête, clairement. Moi, j'ai adoré, j'ai kiffé de ouf. Ensuite, le 15 octobre, nous avons tourné le seul 48 heures que nous avons fait cette année. Et j'ai fait de la régie, chose que j'avais un peu déjà faite, mais j'ai surtout fait photographe plateau. Et j'avais jamais fait de photo sur un tournage. Et j'ai adoré faire mes photos de tournage. Je vous laisse mon Insta photo juste ici parce que y en a qui sont sortis, il y en a qui vont sortir. Mais j'ai adoré ça. Et tu vois d'une autre façon tout le côté artistique et tout le côté travail en tournage. C'est juste ultra passionnant. Alors ça, c'est la seule et unique photo que j'ai de notre week-end à deux avec Thomas qui consistait à la Rampage, à un grand prix au documentaire d'Orelsan. Donc c'est un peu notre week-end qu'on avait déjà fait il y a un an auparavant et qu'on refaisait cette année-là. Et ça a été un week-end très chargé en émotions, super intense, aussi dans le positif que dans le négatif. Je pense que c'est un week-end dont on se souviendra toute notre vie. Mais j'avais fait ça à manger le dimanche. Et j'étais plutôt fière de WAM de ouf. Et c'était très bon d'ailleurs, c'était très bon. Nous enchaînons avec le 10 novembre. Nous sommes allés voir Kikessa en concert grâce à Radio Jeune Reims qui m'a offert des places. Et c'était un concert ultra cool, c'était dans la toute petite salle de la Cartonnerie. J'avais déjà vu Kikessa en concert en 2017 au Cabaret Vert. Et le concert a été dingue vraiment. Et à la fin, il est venu prendre des photos avec tout le monde. Genre un concert humain du début à la fin. Avant de rentrer, c'était déjà humain et avant de sortir, c'était encore humain. Donc franchement, c'était ultra cool.
Ah oui, ensuite le week-end du 19 novembre a eu lieu le dernier Grand Prix de la saison. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que je tiens un compte TikTok qui parle de F1 depuis septembre. Enfin, avant, mon compte TikTok parlait pas du tout de F1, mais il s'est spécialisé dans la Formule 1 depuis septembre. Et il s'avère qu'avant le Grand Prix, nous étions 3000-3500. Et qu'en fait, j'ai eu l'idée de faire un live sur 72 heures qui part des premiers essais jusqu'à la fin du Grand Prix, qui était la fin du Grand Prix de Vettel, de Ricardo, de Schumacher et de Latifi. Enfin, au moins pour l'année prochaine. Même si Ricardo a signé un pilote de réserve, mais vous savez pas, on parle pas Formule 1 là. Et en fait, le projet a tellement bien marché, les gens ont tellement été contents qu'on a gagné 3000 abonnés en l'espace de moins de 48 heures. Et qu'il y a plein de TikTokers F1 qui sont venus faire des interventions, qui sont venus en live. On a eu plein de monde, plein de discussions super intéressantes. Et c'est un week-end qui m'a beaucoup ému, beaucoup touché. J'en avais besoin à ce moment-là parce que je traversais une phase. J'ai l'impression que dans chaque vidéo, je vous dis que je traverse une phase affreuse, c'est horrible. Mais l'année était géniale, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un week-end assez incroyable. Et si jamais vous êtes intéressé par ça, je vous mets mon TikTok ici. C'est tout ce que je vis en Formule 1, c'est tout ce que je vis sur TikTok. Je vais mettre un peu plus de contenu aussi par rapport à toi et moi parce que je me suis rendu compte qu'on était deux personnes très très drôles et qu'en somme on était encore plus drôles. Et voilà, on a créé une vraie communauté. Donc si ça t'intéresse, c'est là. Ensuite, le 26 novembre, nous avons fait la crémaillère. Tous les ans, je fais vraiment fait une crémaillère, ce qui n'est plus une crémaillère, mais c'est une crémaillère quand même. Et c'est la première fois qu'on l'a fait si tard dans l'année, mais c'était l'occasion de réunir tout le monde encore une fois. Et ça a été juste génial. C'est la première fois qu'on était autant. Juste encore ça fait partie de ces moments remplis d'amour qui paraissent insignifiants, mais qui apportent tellement dans une année que j'étais obligée de vous en parler. Et enfin, Noël, je triche, qui va se passer dans quelques jours. Mais je suis obligée de tourner ça et de la monter bien avant Noël parce qu'après j'ai un autre truc à tourner. Et après, c'est le 31, donc j'ai plein de choses à faire. Et je suis obligée de tricher pour vous parler de Noël. Qu'on va pouvoir fêter parce qu'on n'était pas sûr, parce que papy avait le Covid, mais il ne l'a plus. Donc on va pouvoir fêter Noël en famille. Et j'ai pas pu l'année dernière parce que Thomas m'avait refilé le Covid. Donc là, cette année, je peux fêter Noël en famille, donc je ne vais pas me gêner pour le faire. Écoutez l'équipe, c'est le moment de vous dire des choses. Déjà, le 1er janvier sort sur cette chaîne à 19h comme d'habitude une surprise, qui n'était pas prévue puisqu'on n'est pas lundi, le 1er janvier. Donc voilà, je vous laisserai avec une petite vidéo lundi 1er janvier à 18h. Et je vous annonce officiellement qu'on reprend les vidéos en 2023 parce que j'ai trop aimé faire ça avec vous cette année. J'ai trop aimé apprendre du montage, apprendre du son, apprendre de l'image. J'ai trop aimé partager ma vie avec vous. J'ai trop aimé qu'on en discute. Et on est en train de créer un vrai truc de communauté sur TikTok du moins, mais du coup sur YouTube maintenant grâce à TikTok. Et je peux pas vous laisser comme ça. Je ne me donne pas le pari de faire une vidéo par semaine jusqu'en fin 2023. Je vais essayer à 100%, mais cette fois-ci je ne me lance pas ce défi-là parce qu'au vu de l'année qui va arriver et des projets qui vont arriver, ça va être très compliqué. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent, croyez-le bien. Voilà. Merci d'avoir toujours été bienveillant sur YouTube avec moi. Merci d'avoir tout suivi, d'avoir repartagé, d'avoir liké, d'avoir commenté. N'hésitez pas à le faire encore une fois pour celle-là et pour toutes celles qui vont arriver parce que ça fait monter les algorithmes, parce que ça fait monter le bonheur, parce que ça fait monter l'envie d'en faire encore d'autres. Et franchement, merci pour ça. Je vous souhaite une bonne année à tous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. J'espère que l'année 2023 va vous souhaiter et vous apporter des choses incroyables. Et ça, on en reparlera dans la première vidéo de 2023, c'est promis. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vais dire cette phrase super con, mais à l'année prochaine, les gars.